Du coup, place à Johan pour nous parler du Milan. Et si le plus dur était passé pour Paolo Fonseca, son Milan qui enchaîne, victoire face à Empoli, 6e match sans défaite et surtout des recrues enfin au niveau. C'est ce qui lui manquait à l'ancien coach lillois. C'est surtout ça parce que depuis le début de la saison, on avait le sentiment que Milan jouait avec la même équipe que la saison passée. Et c'était un peu problématique parce qu'il y avait des manques la saison passée qui avaient été comblés lors du mercato. Et finalement, les joueurs arrivés n'apportaient pas ce qu'on attendait d'eux, en tout cas amener un peu plus déjà de concurrence et amener un niveau sportif plus important. Alors Empoli, tout le monde pense que c'est facile de gagner 3-0. Cette saison, Empoli avait gagné contre la Roma, nul contre la Juve, la Fiorentina, Bologne. C'est une équipe très accrocheuse. C'est une équipe qui a un système de jeu très dynamique, très réactif. C'est pas une équipe qui a beaucoup le ballon. À loin de là, c'est celle qui l'a le moins en Serie A, mais qui a des joueurs de côté notamment qui font beaucoup de différence. Et c'est vrai qu'avant le match, donc c'est plutôt des pistons, pas des ailiers, mais des joueurs un petit peu plus bas dans un système en 3-5-2. Et avant le match, on se disait, en voyant la forme des joueurs de côté et en voyant Emerson Royal qui avait beaucoup de mal à s'imposer vraiment à Milan, qui est vraiment en difficulté depuis le début de la saison, on s'est dit, il faudra suivre ça vraiment de près. Et finalement, que ce soit Emerson Royal, c'est sans doute sans aucun doute son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Milan. Beaucoup moins timide, plus concentré défensivement, apporté beaucoup plus aussi offensivement, meilleur techniquement, plus juste dans ses passes, dans ce qu'il a amené, dans sa proposition aussi sans ballon. Donc c'était vraiment plus intéressant. Morata a marqué. Et c'est vrai que Morata, on ne peut pas dire que son début de saison était mauvais. Il l'apportait dans le jeu, c'est quelqu'un qui est à l'aise techniquement, il n'y a pas de problème, tu peux t'appuyer sur lui, il remet les ballons proprement, mais il y avait trop peu de buts. Et le souci, c'est que il faut que la balance entre ce que tu apportes dans le jeu pour tes coéquipiers, mais aussi ce que tu amènes toi individuellement devant le but, parce que c'était quand même le numéro 9, elle soit équilibrée. Elle peut pencher un petit peu plus, parce qu'on sait que c'est un joueur qui joue très bien avec les autres, ça peut pencher un petit peu plus vers le jeu et un peu moins vers les buts, mais il ne fallait pas que ce soit disproportionné. C'est un sujet qui le suit quand même, ça, Fredo, quoi. On l'a souvent reproché. Très régulièrement, ouais. Des problèmes d'efficacité. Mais alors là, c'est même pas tant des problèmes d'efficacité, c'est que il se crée finalement assez peu d'occasions. Et moi, je voulais le voir plus dans la surface, plus présent, parce que des fois, moi j'ai en mémoire sur des matchs de Ligue des Champions notamment, où tu as des débordements à droite, où tu as un Pulisic qui voudrait trouver quelqu'un dans la surface, et tu l'as pas. Donc c'est vrai que on attendait mieux de Morata sur le plan, pas du jeu, parce que c'était vraiment pas mal, mais sur le plan le plan, oui, de marquer des buts et d'être un peu décisif pour son équipe. Mais les moqueries sur Morata en Espagne pendant l'Euro aussi. Pendant l'Euro, mais voilà, et ça a un peu affecté aussi sa santé mentale. Il a beaucoup souffert de ça. Il y a eu des menaces contre ses enfants qui sont tout petits quand même. Faut voir, les gens c'est vraiment du n'importe quoi. Les gens sont d'une méchanceté, d'une bêtise absolue. Mais tout ça a été généré pour le fait, voilà, de toute façon, il aura jusqu'à la fin de ses jours cette image-là. Oui, bien sûr. Après, voilà, il doit vivre avec ça. Et même quand il va marquer 9 occasions sur 10, si ça lui arrive un jour, il restera avec ça, parce qu'on va pas se souvenir des 9 buts, on va se souvenir... Parce qu'en plus, le truc aussi de Morata, c'est qu'il loupe des buts tellement à la portée d'un joueur de ce niveau-là, parce que c'est quand même un très bon joueur, hein, on va pas chipoter, quoi, que en fait, ça reste, ça marque. Mais Milan, finalement, on l'a vu avec Giroud, pouvait se contenter d'un attaquant entre 12 et 15, 16, 17 buts. Morata, c'est ce qu'on va lui demander. Il apportera plus dans le jeu qu'un Olivier Giroud, même si Giroud était loin d'être inutile dans le jeu, hein, vraiment pas. Mais il apportera plus à ce niveau-là. Mais là, le problème, c'est qu'il était à 2 buts au bout de... Alors, il a raté des matchs aussi, mais 2 buts au bout de 12 journées, c'était pas suffisant. Donc, il faut aussi que lui donne un petit peu plus à l'équipe en termes de ce qui est la base du numéro 9, même si après on complète la panoplie, de marquer des buts. Et juste sur les joueurs les joueurs recrutés qui n'étaient pas au niveau, il y a Pavlovic encore qui est en difficulté. Recru au poste de défenseur central, axe gauche, un gaucher, il en avait besoin du côté de Milan. Il avait plutôt bien commencé la saison, très énergique, très dans l'agressivité, dans le 1 contre 1, donc ça marche très bien. Parfois en retard au niveau agressif, donc c'est bien d'être agressif, de presser, d'aller sur le joueur qui sort, mais encore faut-il le faire au bon moment pour pas laisser des boulevards dans le dos, pour pas laisser le joueur que tu dois marquer se retourner, prendre appui sur un autre. Et il avait beaucoup de mal à ce niveau-là, et pour le moment il n'est pas encore installé, parce que pour moi la meilleure charnière aujourd'hui c'est Gabbiatio, Malick Thiaw et Matteo Gabbia. Et puis la seule recrue qui fait l'unanimité pour le moment à Milan, elle est française, et c'est Fofana. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que Milan a besoin d'un joueur, on appelle ça des... Alors Fofana fait plus que ça, mais dans le profil, un joueur d'interdiction. On appelle ça des joueurs d'interdiction, des milieux de terrain d'interdiction. C'est-à-dire un joueur très bon dans les lectures de jeu, très bon dans le positionnement à la perte de balle,
quelqu'un qui va couper toutes les possibilités de transition de l'adversaire, quelqu'un qui va être bien placé, qui va savoir sortir quand il faut pour aller presser le joueur qui vient en transition, quand il va falloir reculer un petit peu, le laisser venir pour mieux le prendre après. Et c'est vrai que Fofana, pour le moment, même s'il y a eu un ou deux petits trous d'air pour le moment dans le début de la saison, convainc tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux joueurs superstars à l'heure actuelle, Tierney Reinders, dont je parlais en introduction, c'est que l'arrivée de Fofana a aidé aussi Tierney Reinders. Parce que Tierney Reinders, l'année dernière, il devait tout faire au milieu de terrain. C'est un bon joueur, c'est un joueur qui est élégant, et formation néerlandaise, milieu de terrain, agile techniquement, il n'y a pas de problème. Mais on lui demandait de descendre bas pour aller récupérer le ballon, on lui demandait de porter le ballon, de construire le jeu, de se projeter sans ballon, d'être aussi dans les petits espaces un peu plus hauts, bref, d'être partout, et c'était impossible. Il devait être sur une bande de 40 mètres et partout à la fois, donc c'était trop dur. Et c'est vrai que Fofana, là, l'a un petit peu libéré notamment des tâches défensives, même si de manière assez régulière, il participe quand même aussi aux phases sans ballon. Mais par contre, aujourd'hui, on a une liberté créatrice et offensive qui lui permet de faire une chose que moi j'appelais de mes voeux lors de l'Euro, parce qu'il était à l'Euro avec les Pays-Bas, où il m'agaçait profondément, en voulant être le beau joueur qu'il est, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut aussi, savoir se salir le short, de temps en temps, ça fait pas de mal quand même dans une équipe, et deux, frappe au but, mon garçon. Parce qu'il a en plus une bonne frappe de balle. On le voyait à la Z Alkmaar. Il avait marqué sur une saison, il a marqué plus de 10 buts. Il était très bon, bonne frappe de balle à l'entrée de la surface. Et avec les Pays-Bas, tu as l'impression que c'était. J'arrivais devant la surface et à qui je peux bien faire la passe? La belle petite passe là sur 2 mètres, le petit truc super joli et tout. Non, à un moment donné, frappe. Et il m'avait agacé pendant l'Euro. Et là, cette saison, il prend beaucoup plus sa chance. Il a une bonne qualité de frappe. 6 buts, 2 passes décisives pour le moment. Et j'ai quelques stats pour finir pour vous montrer à quel point il est important dans la phase offensive de l'AC Milan. Donc c'est le deuxième joueur de Milan le plus décisif derrière Pulisic. Donc c'est pas Leao, c'est pas Morata, c'est Tierney Reinders. C'est le joueur le plus vertical avec le plus de mètres gagnés par la passe. En gros, c'est sa capacité à jouer vertical, on compte en mètres gagnés. C'est un peu un truc de sport US, mais c'est pas se font gagner tant de mètres en trouvant les joueurs devant lui. Et puis une deuxième chose, quand lui accélère ballon au pied, c'est aussi le troisième joueur de Milan qui fait le plus de j'accélère ballon au pied pour casser des lignes et sur des distances plus ou moins longues. Donc c'est aujourd'hui un joueur essentiel à l'AC Milan. C'est un joueur qui est créatif, même si c'est pas le plus créatif de tous. Et c'est à tel point qu'il est surveillé de près par des équipes de chez Julien Laurens et de chez Fred Hermel pour le mercato de la saison prochaine. Et Milan est déjà en discussion pour le prolonger alors qu'il arrivait seulement l'été dernier. Voilà, Tierney Reinders, qu'on suit avec toi. Le Milan qui va, prochaine journée, se déplacer sur le terrain de l'Atalanta. Ouais, gros test également pour Paulo Fonseca. Il y aura un match de coupe avant demain soir contre Sassuolo, 8e de finale. Avec Maignan et Théo qui seront out. De la Coupe d'Italie. Dans un instant, les amis, on a retrouvé Julien Laurens. Très bonne nouvelle, il s'est acheté un réseau à Londres. Il paraît que le réseau, il n'y a pas de réseau à Londres.